on reste poli, on ne veut pas que ça soit trop impoli tout de même. Mais oui, dans le milieu de travail, s'il y en a qui veulent me poser des questions ou sont curieux de savoir telle chose, soit sur les vaccins, c'était avec une certaine... tu sais, je me suis fait dire, ah ben oui, les vaccins, on veut nous injecter une puce. Non, 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 non. Mélangez pas tout. Ne mélangez pas tout. La puce sous-cutanée, elle existe depuis une vingtaine d'années. À Barcelone, si je ne me trompe pas, que c'est ça que ça a été sorti pour la première fois. Le monde s'est fait injecter une petite puce gros comme un grain de riz dans le bras pour pouvoir entrer dans les clubs, parce que c'était volontaire. Le monde trouvait ça cool. Une petite puce, le barman, il te scanne le bras, puis ça le déduit directement dans ton compte bancaire. À partir de là, oui, ça a été inventé pour ça, en premier, pour faciliter certains accès. Puis le monde trouvait ça très, très commode. On commence toujours quelque part pour faire accepter une situation qui est potentiellement très dangereuse pour le contrôle. Fait que oui, les vaccins, la puce, elle existe depuis des années. Ça fait 20 ans et plus que la puce existe. Puis les vaccins, c'est une autre chose. Les vaccins, c'est des nanoparticules, c'est du mercure là-dedans, il y a toutes sortes de merde là-dedans. Mais le vaccin a un but précis, très précis. Puis je ne commencerai pas à élaborer sur une thèse aussi complexe, puis un débat aussi houleux. Si par contre, vous êtes curieux de savoir ce que plusieurs centaines de milliers de personnes savent déjà à propos des vaccins, allez vous informer. Allez prendre faites votre propre jugement dans le fond. M'écoutez pas moi, n'écoutez pas les nouvelles, faites votre propre jugement. Puis vous allez voir que les vaccins, oui, il y a un gros débat là-dessus. On donne des milliards en dédommagement pour des personnes qui ont été gravement atteintes après l'injection d'un vaccin. Puis ça, c'est tout documenté. Allez voir les firmes américaines, 4,2 milliards de dédommagements. Comment se fait qu'on ne sait pas ça? Avant qu'on vous pique, pourquoi on dit, bien, je te le dis, il n'y a pas de danger pour toi, mais on a donné 4,2 milliards en dédommagement pour du monde qui ont été très, très, très malades après. Fait que si vous acceptez ça, c'est vous. Moi, j'ai rien contre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Fait qu'à partir de là, oui, il y a une grosse matière à débattre sur les vaccins. Il y a une grosse matière à débattre sur les puces sous-cutanées, que c'est plus une conspiration. Tout le monde le sait, ça existe depuis longtemps. Puis l'autre chose, c'est allez vous informer. On a eu un épisode la semaine passée sur les chemtrails à Joliette, pas à Joliette, au Québec. Partout dans la région de Québec, le monde envoyait des photos de partout. J'ai même pris des photos. Si vous en voulez, je peux vous en montrer. Faut redevenir attentif à toutes ces petites choses-là qui se passent autour de nous, qu'on ne voit plus, qu'on banalise, parce que, première des choses, on était trop occupés. Ça va tellement vite qu'on n'a pas à se poser ces questions-là. C'est inutile. Il y en a d'autres qui s'occupent de ça. Il y en a d'autres qui s'occupent de notre bien. On n'a pas à se casser la tête pour ça. Mais regardez le ciel. Regardez le ciel. Pour ceux qui se souviennent ou ceux qui sont un peu connaissants en physique, regardez un avion à 20 000 pieds, 30 000 pieds, 40 000 pieds, où elle émet sa condensation, une traînée de condensation. Ça, c'est normal, une traînée de condensation. Plus l'atmosphère, la pression atmosphérique est haute, plus que cette traînée-là de condensation disparaît rapidement derrière l'avion. C'est ce qui avant ça, on se référait à ça même pour le beau temps. On disait, ben là, il va faire beau les 2-3 prochains jours parce que les traînées disparaissaient très rapidement, la pression atmosphérique était très élevée. Quand la pression atmosphérique est très basse, les traînées de condensation derrière les avions disparaissaient après quelques kilomètres. On les voyait, là, mais ça disparaissait après quelques kilomètres. Présentement, regardez le ciel. Présentement, quand vous allez voir, il y a des quadrillés dans le ciel. La traînée sort vous avez une puis qu'elle ne sort pas de l'avion. Là, on peut. Encore là, on dit, ben non, encore là, il y a des faits. C'est vraiment des épandages qu'on fait. Ça ne sort pas des réacteurs, ça sort à côté. Il y a des photos qui ont été prises, il y a du monde, ça fait des années, il y a des organismes qui ont étudié ça, qui sont présentement de toute façon en cours depuis 20 ans, 25 ans qui sont en train de débattre ça.